je pense qu'il y a des grands terroirs à Beaune, même si les gens vont vite, instinctivement et facilement vers des terroirs plus reconnus, plus réputés, en Côte de Nuit notamment. Mais moi, je sais que enfin, je n'ai pas envie de faire des comparaisons, c'est pas le but, mais voilà, je pense qu'on a tout à fait à Beaune notre place pour montrer qu'il y a des grands terroirs à Beaune. Et que si on se donne les moyens en termes de viticulture, et d'être exigeant, et de viser la qualité sans aucun compromis, eh ben on peut faire des grands vins à Beaune aussi. Mais pour autant, je n'ai pas d'avantage par rapport à d'autres personnes. À part le fait d'être passionné, mais il y a plein d'autres gens passionnés en Bourgogne et ailleurs dans le monde du vin, j'essaie de faire le mieux possible. Et on essaie vraiment, je pense qu'on fait vraiment un travail à la vigne qui nécessite beaucoup de monde, beaucoup d'implication. Voilà. Là, je pense clairement qu'à la vigne, on fait certains travaux que d'autres ne font pas. Ça, c'est, je pense, sans... Non, c'est difficile à répondre. Notre avantage par rapport à la Côte de Nuit ? Oui. Bah alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir des avantages. Enfin, il y a des différences. Il y a des différences en géologie, il y a des différences... Mais je pense que les plus grands terroirs à Pinot Noir, ils sont en Côte de Nuit. Alors, il y a des grands terroirs partout, mais après, les terroirs, c'est une chose. Après, c'est la façon dont on les travaille. Donc moi, je pense, l'avantage que j'ai, et il n'est pas forcément par rapport à la Côte de Nuit, c'est que j'ai la chance d'avoir, ça va me permettre de parler de mon équipe, j'ai des gens avec moi qui sont très impliqués dans ce que l'on fait. Donc on fait un gros travail en viticulture, mais on n'est pas les seuls, hein, on n'a rien inventé, mais voilà. L'idée, c'est de... J'estime qu'on a une obligation de viser l'excellence, quoi. Donc on essaie de se donner les moyens d'arriver à ça. Après, c'est pas un avantage par rapport à la Côte de Nuit. Enfin, je sais pas quoi vous répondre, donc là, je suis peut-être parti dans une mauvaise réponse, mais je vois pas quels avantages on a par rapport à la Côte de Nuit. Enfin... Alors, déjà, je ne pense pas faire le vin par rapport à une demande de certains consommateurs. J'essaie de faire vraiment des vins par rapport à mes convictions. Donc moi, j'essaie de faire des vins qui parlent de leur origine. Donc, quand on fait du vin, on a forcément un style. On fait des choix. Quand on fait des choix, on imprime quelque chose dans le vin, un esprit, une philosophie, une approche. Et puis après, on touche à l'esthétique aussi, on touche à comment est-ce qu'on veut, est-ce que ce vin s'exprime. Et... Moi, dans tous ces choix-là, j'essaie que mes choix soient le plus discrets possible. Pour que ce qui parle dans le verre, ça soit vraiment l'origine du raisin et non pas la technique du vinificateur. D'accord ? Par exemple, si je mets, je dis n'importe quoi, hein, c'est peut-être pas le bon exemple, mais 100% vendange entière, 100% fût neuf, et une filtration stérile, je donne ces trois exemples-là, forcément, je vais impacter assez fort le style du vin. Et ça, ces choix-là vont sûrement un peu dominer la typicité de chaque terroir. Si par contre, j'adapte ma proportion de vendange entière, j'adapte ma proportion de fût neuf, ou j'en mets pas, je filtre pas, ou je filtre très léger, ce qui est notre cas d'ailleurs, je pense que mon style sera un peu moins prononcé, enfin, il ira moins perturber l'expression de l'origine des raisins. Donc moi, tout ce qu'on cherche à faire, c'est de se dire que sur un millésime donné, là c'est 2021, ben, l'Alos, il goûte différemment du Beaune, qui goûte différemment du Peuillé, voilà, pour que chaque vin ne parle pas forcément de mon style et de mes choix, mais parle vraiment de l'origine des raisins. Alors, je ne crois pas qu'il faut que les vins soient servis trop chauds. Pour moi, un vin rouge à 15-16 degrés, c'est bien. Après, carafage, ce qui compte, je crois que c'est d'avoir une belle qualité de verre. Et le carafage, pour moi, après, il est optionnel. C'est pas essentiel, quoi. Puis je ne vais pas vous dire, cette cuvée-là, il faut la carafer 3 heures, celle-là 1 heure, celle-là... Moi, ce que j'aime faire, même avec des vins jeunes, c'est j'ouvre la bouteille, je goûte, voir comment le vin il se place ce jour-là. Ce qui fait que ça fait un creux dans la bouteille, ça apporte un peu d'air à la bouteille. Et je laisse là. Et après, des verres de qualité, c'est important. Pour moi, en tout cas. Voilà, c'est ce que je peux conseiller.